Au début du XXe siècle, l'affaire Crippen est l'une des affaires les plus régulièrement évoquées par Scotland Yard. C'est le premier dossier qui va mettre en avant un médecin légiste. Grâce à un examen minutieux des restes de la victime, il va relever la présence d'une cicatrice et permettre l'identification de la défunte. Meurtre, mensonge, dissimulation, c'est l'histoire qui est racontée par le suspect. Je vous en dis plus tout de suite après le générique. Alors vous êtes sur On se fait une toile, la chaîne dédiée au cinéma hollywoodien de la grande époque, et aujourd'hui, l'histoire qui est racontée par le suspect est tirée de l'affaire Crippen, un fait divers qui a marqué les annales judiciaires anglo-saxonnes. C'est un film de Robert Sionmack, réalisé en 1944, avec comme acteurs principaux et dans le rôle du tueur, notamment Charles Laughton. On retrouve à ses côtés donc la ravissante Ella Raines et Henry Daniell. L'histoire s'inspire librement de cette fameuse affaire, on va dire, où un homme méticuleux, intègre, malmené par son épouse, dont le caractère odieux a déjà provoqué le départ de leur fils, il rencontre une jeune femme, il se lie d'amitié avec elle, il tombe amoureuse, mais son épouse le suit et lui promet de créer un scandale ruinant la vie de la jeune femme. Philippe, donc cet homme, l'homme sans histoire, devient ce soir-là un meurtrier. Alors j'ai choisi ce film bien sûr pour Robert Sionmack notamment, parce que c'est pas moins de 50 longs métrages qu'il a réalisé. On a déjà mentionné sur cette chaîne son film certainement le plus connu, avec Les Tueurs, avec Ava Gardner et Burt Lancaster, réalisé en 1946. Donc ce réalisateur mérite toute notre attention. Il a une histoire un peu commune puisqu'il est né en Allemagne. Il travaille dans le cinéma assez rapidement, à tous les métiers. Il va être sous la coupe de Fritz Lang, et d'ailleurs c'est une référence pour lui. Il l'a observé sur Metropolis en 1929. Et il fera son premier film, un film muet nommé Les Hommes le Dimanche. Il devra quitter l'Allemagne en 1933 pour les raisons politiques que l'on connaît et la chasse un petit peu antisémite, on va dire. Et il se réfugie en France. Et donc là, il va commencer une deuxième carrière, puisqu'il réalisera aussi des films en France. Mais c'est assez difficile parce que c'est la crise et parce qu'il n'est pas forcément intégré. Et en 1939, il s'embarque sur le dernier bateau partant pour les États-Unis, où il devra repartir encore une fois à zéro. Donc cet homme-là, il a 3 carrières pour une seule vie de réalisateur. D'abord chez Universal qu'il va faire ses débuts avec des petites séries B, des films un peu sans importance, un petit peu dans le style horrifique de chez Universal. Ensuite il quittera le studio et de 1944 à 1949 il contribuera à fixer l'esthétique du film noir. Il finira sa carrière en Europe, sera plus discret en France, en Allemagne et en Angleterre jusque dans les années 60 et il mourra en 1973 dans sa maison en Suisse. Pour Robert Sionmack, lorsqu'il met le meurtre en scène, c'est un crime qui est devenu la seule issue possible en fait. Il n'y a pas de préméditation, il ne met pas des tueurs fous à l'écran. Finalement, c'est des assassins qui le sont par obligation, on va dire. Ce sont des hommes normaux qui basculent malgré eux. Et le suspect en est un flagrant exemple. Bon, dommage que ce film ne soit pas si connu, car il représente bien des qualités. D'ailleurs, il obtient la très bonne note sur Allociné de 3,8 sur 5.
Ici, Sion Mac situe son histoire en Angleterre pour respecter l'histoire initiale, véridique, et c'est une histoire que Hitchcock aurait pu mettre en scène, car les faux-semblants, les intrigues sont tout à fait captivantes. Le flegme de Charles Laughton, sa façon de se déplacer, de se comporter, captive le spectateur, que nous sommes, autant que cette jeune et jolie femme. Au début, on se dit, mais comment elle peut tomber sous son charme? Mais le bougre, en fait, il sait y faire et cela fonctionne. C'est un tour de force, on va dire. Le meurtre, ou les meurtres, sans trop en dévoiler, sont des meurtres presque parfaits car ils sont sans préméditation réelle et sans calcul. L'homme est foncièrement honnête, en fait. Au fond de lui, alors pourquoi s'abaisser à tuer, en fait? D'autant plus qu'on pourrait excuser le premier meurtre déjà pour sa femme, une femme méchante, des plus méchantes, et même le second on pourrait l'excuser parce que bon, il s'en prend à son voisin. Qui ne rêve pas de s'en prendre à son voisin? Hein? Dites-moi. Non, je plaisante. Mais en tout cas, le personnage est assez odieux, il boit et il bat sa femme. Donc on peut prendre parti pour le meurtrier. C'est toute la subtilité est là. Et le jeu du chat et de la souris avec l'inspecteur de Scotland Yard est aussi très bien réussi et malin. On aurait aimé peut-être un peu plus de suspense. Certes, certaines scènes auraient pu y prétendre, mais ce n'est pas la bonne époque pour ça. On n'est pas dans un thriller. Voilà mon avis brut et sans aucune fioriture. Aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup, pas du tout même, de petits plus, parce que c'est un film assez anecdotique dans la carrière de Robert Sion Mac. Et pourtant, je vous engage vraiment à le découvrir. Si vous avez la possibilité, il est édité en DVD, je ne sais pas s'il est édité en Blu-ray, mais en tout cas, foncez parce que c'est vraiment une petite perle ce film, inconnu. Et c'est pour ça que je l'ai proposé sur On se fait une toile. Parce qu'au-delà des grands films d'aventure et tout ça que tout le monde connaît, ou en tout cas devrait, eh bien il y a des petites perles comme ça qui sortent du lot, et Le Suspect de Robert Sion Mac en est une. Déjà, Charles Laughton, il est tout en nuances, tout en retenue, en maîtrise. C'est un vrai gentleman tueur. Et Ella Raines joue à merveille la jeune femme innocente et séduisante. D'ailleurs, sur cette photo, elle a des faux semblants de Jean Ternay. Vous trouvez pas? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur On se fait une toile. Pas de suspense pour la prochaine fois, ce sera un grand film d'aventure. Alors, je vous invite comme d'habitude à liker, à commenter. Si vous avez vu ce film, j'aimerais avoir votre avis. Et puis surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous, soyez nombreux. Plus on est nombreux, plus on est de fous et plus on rigole. Allez, à plus. Ciao.